Au Bénin et dans la plupart des pays de la sous-région, le secteur agricole fait vivre de milliers de femmes et d'hommes. Selon les statistiques, 7 personnes sur 10 travaillent soit individuellement ou en association dans le secteur de l'agriculture. Par le passé, la forme d'organisation variait d'une filière à l'autre, d'un territoire à l'autre. Mais depuis l'adoption de l'acte uniforme de l'OHADA par les pays africains il y a quelques années, la coopérative est la forme d'organisation retenue en ce qui concerne les activités agricoles. Pour mieux comprendre ce qu'est une coopérative agricole, nous nous sommes rendus au village de Tokpa-Domé, commune de Komassé. Située à environ 62 km de Cotonou, cette commune au paysage pittoresque avec de nombreux sites touristiques est aussi réputée dans la production agricole et particulièrement la tomate. Déterminés à repousser les barrières de la malnutrition et de la pauvreté, les membres de la coopérative Sonagnon du village Tokpa-Domé, commune de Komassé, ont opté pour la transformation du manioc en produits dérivés. Une initiative démarrée il y a de cela quelques années, Théodore Benotto nous relate le quotidien des membres de la coopérative. Lorsque les dames viennent le matin, elles vont au champ pour le déterrement. Après le déterrement, on ramène ça à la maison, au niveau de l'atelier, et on épulche. Après l'épulchage, on fait le lavage. Après le lavage, on passe à la râpe. Il faut râper. Et après le râpe, on met ça dans le panier. Et le lendemain, on commence la cuisson. Dans leur atelier de transformation, on retrouve une dizaine de femmes très assidues à la tâche avec des gestes rythmés dans une ambiance conviviale. Visiblement, être membre d'une coopérative confère de nombreux avantages sur le plan social et économique. Mais avant, comment adhérer à une coopérative et comment fonctionne-t-elle? La coopérative, il y a des services qu'on peut se rendre. Pour adhérer à une coopérative, il y a des fonds que vous déposez d'abord. Ces fonds, on peut les mettre quelque part et demander de prêts et auprès des microfinances. Et tout ça, ça rend des services qu'on rend pour les membres de la coopérative. Le membre dans la coopérative, s'il a un problème, la coopérative lui vient en aide. Et si peut-être si le membre tombe malade, et s'il y a un problème financier, la coopérative essaie de venir en aide à ces membres pour pouvoir les soulager. Le droit d'adhésion, on avait fixé ça à 5 000. Et les dames ont payé et elles ont intégré. Pourquoi? Parce qu'elles ont des avantages. Ici, par exemple, chez nous, nous avons des fonds que nous les prêtons et ces fonds leur permettent aussi d'acheter eux-mêmes le manioc et transformer et aller revendre et venir payer les prêts qu'elles ont eu à faire ici. Comme toute organisation dans le monde, la vie en coopérative crée parfois quelques incompréhensions et malentendus dont la gestion incombe aux responsables de la coopérative. Les membres de la coopérative, ils n'ont pas reçu les mêmes éducations. Ils n'ont pas reçu les mêmes éducations, donc il y a des problèmes que vous gérez. Parce que l'autre, peut-être, il a d'autres soucis à la maison. Il est venu travailler en équipe. Il y a tout ça là. Tout ça font qu'il y a des difficultés parce que chacun a ses objectifs. Et maintenant, vous vous êtes dit que vous allez mettre ces objectifs ensemble pour pouvoir évoluer. Donc, vous allez tout faire pour pouvoir améliorer un peu, ça veut dire les problèmes des gens, des membres. Donc, les difficultés n'en manquent pas. Il est clair que le travail en coopérative est un apprentissage pour bon nombre d'acteurs agricoles. Malgré sa mise en œuvre depuis près d'une décennie maintenant, des défis énormes restent toujours à relever.